Bonjour à tous et merci à tous ceux qui suivent ce fil de vidéo. Alors aujourd'hui, bon, l'ambiance n'est pas forcément la plus rose qui soit avec le confinement qui se réannonce, mais on va changer tout ça puisque je vais avoir le plaisir de vous présenter deux petits nouveaux produits extrêmement sympathiques, vendus pour un prix qui ferait rire un Auvergnat et qui auront l'avantage de vous faire passer le temps pendant les longues soirées d'hiver que nous nous apprêtons à vivre. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de deux produits qui ont été développés par Cocolitos, célèbre crocheteur et concepteur d'outils. Ces deux outils vont nous permettre alternativement de faire du décodage et de l'impression avec la carte que vous voyez ici, et d'avoir toujours à disposition sur nous un petit kit de secours au format carte bleue qui sera tout à fait intéressant à conserver dans son portefeuille pour le jour où on en aura besoin, puisque c'est toujours lorsqu'on n'a pas nos outils de crochetage qu'en général on peut effectuer un petit dépannage sympathique. Alors, commençons par la carte de décodage que vous voyez ici. Comment fonctionne cette carte? Quels sont ses avantages? C'est assez simple. Vous voyez, commençons par la partie droite. Alors, tout d'abord, vous avez un petit trou pour pouvoir accrocher ces cartes, puisque nous avons vocation à en sortir plusieurs, notamment sur les radiales, dans les temps à venir. Alors, vous avez ici tout d'abord une diversité des profils les plus courants qui soient. On a donc pris en référence Silca, le Vachette VAC 2, qui correspond au modèle de cylindre Vachette V5, le VAC 48, qui est également un modèle d'ébauche très courant, le Tesa, profil et d'ébauche TE2 pour le célèbre cylindre Tesa TE5, et puis les différents modèles Cisa, Abu et Bricard que vous voyez ici, qui correspondent chacun, j'y reviendrai par la suite, aux mêmes incréments de valeur, et enfin du profilé CES, là aussi relativement fréquent. Alors, tout d'abord, lorsqu'on connaît mal les profils et qu'on possède une clé, il est très facile pour le serrurier comme pour les néophytes de faire une identification. Je prends par exemple ici une clé taillée Vachette, il s'agit en l'occurrence d'une VAC 2, mais si j'ignore qu'il s'agit d'une VAC 2, j'ai simplement à venir faire glisser mon profilet à l'intérieur de la carte. Je n'étais bien sûr pas sur le bon. Voilà, je fais glisser mon profilet à l'intérieur de la carte et je constate qu'on est bien sur un profilet VAC 2. Bien entendu, il ne rentrera pas dans les autres profilets. Il en va de même ici, comme vous pouvez le voir, pour un profilet Tesa, par exemple. Donc, l'avantage, c'est vraiment de bénéficier d'une identification rapide de notre profil. On sait tout de suite quel est le profil qui a été utilisé pour tailler cette clé. Bien. Maintenant, je possède une clé taillée. Prenons par exemple l'exemple de cette clé Tesa. La problématique, c'est encore de définir quel est son code, soit pour pouvoir retailler cette clé directement sur une machine numérique, soit pour éventuellement conserver une trace papier de notre clé et pouvoir la faire reproduire avec une machine numérique si un jour on en a besoin, ou pouvoir, comme vous allez le voir, la reproduire très facilement à la lime. Donc, pour mesurer, c'est extrêmement simple, on va du coup servir des échelles qui se trouvent ici sur le côté. Donc je prends la première goupille, je la rentre dans son cadre, et je fais glisser jusqu'au moment où cette goupille arrive sur un blocage, en l'occurrence sur une taille 4. Ma première goupille est donc ici une taille 4. On répète l'opération sur la deuxième goupille qui nous en amène sur une valeur 5. Puis sur la troisième goupille qui elle est sur une valeur 1. Sur la quatrième goupille qui, comme vous le voyez, est une valeur 3. Et sur la cinquième goupille qui est une valeur 4. Voilà, on a obtenu le code de taillage de notre clé, et bien entendu, il va nous être très facile de reproduire ce taillage avec une simple lime, puisque si on prend maintenant une ébauche correspondante, donc là encore du Tesa, comme on peut le vérifier immédiatement, si on a retenu nos codes, il va suffire de venir limer notre clé et de reproduire ce numéro. Certes, mais pour reproduire ce numéro correctement, encore faut-il être en capacité de connaître correctement les écartements de chacune de mes goupilles. Et c'est là l'une des innovations intéressantes de cette carte, c'est-à-dire que quand vous venez contre un profilet, en l'occurrence ici mon Tesa, je viens mettre ma butée de clé contre la carte, et par les petits trous qui apparaissent ici, je peux visualiser l'emplacement de chacune de mes goupilles, ce qui me permettra bien sûr de retailler très facilement une clé au code. Un autre avantage de cette technique de décodage, c'est également d'avoir un apport qui est relativement précieux quand on fait de l'impression de clé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, je vous renvoie aux vidéos que j'ai déjà faites là-dessus, mais l'impression de clé est une technique qui consiste à reproduire une clé directement dans un cylindre
en analysant les marques qui se produisent dessus et en venant limer à chaque fois d'un incrément de valeur sur les marques qui se sont produites. Ici, par exemple, j'ai mis sur ma petite pincetto une clé qui correspond à du CISA. Et donc, j'ai passé cette clé dans le cylindre pour faire un petit démarrage d'impression. Et quand je viens mettre, alors je ne sais pas si ce sera très clair ici, bien sûr, parce que la luminosité n'est pas idéale, mais quand je viens mettre ma butée de clé contre les petits trous qui correspondent, j'étais en train de faire une bêtise, au CISA, donc ici, ben, je vais pouvoir observer rapidement, notamment ici sur la goupille numéro 1 et sur la goupille numéro 3, mes marques d'impression. Du coup, une fois que j'ai visualisé ces marques, ben, je peux très rapidement venir mettre un petit coup de lime. Ici, pour l'exemple, je ne le fais pas très bien parce que j'ai la caméra devant moi, mais je viens mettre un petit coup de lime à l'emplacement de la valeur 3. Je peux vérifier immédiatement si ce coup de lime a bien été positionné au bon endroit, hein, ce qui en l'occurrence semble être le cas. Et ensuite, il me suffit de venir sur cette position numéro 3 pour vérifier, ce qui est le cas aussi ici, que j'ai bien atteint une profondeur numéro 1 et que je ne l'ai pas dépassée. Donc, c'est vraiment un petit outil très simple, très utile, qui ne prend pas de place, bien entendu, et qui vous sera, je pense, relativement précieux, aussi bien pour faire simplement du décodage et de la reproduction de clés courantes, que pour pouvoir travailler en impression. Alors, bien entendu, pouvoir copier une clé, c'est une bonne chose. Pouvoir ouvrir la serrure sans avoir la clé, c'en est une autre. C'est pour cette raison qu'on a également sorti ici une petite carte de secours, qui vous allez le voir, je pense c'est un petit peu plus qu'une carte de secours d'ailleurs. Alors, cette carte de secours, également créée par Cocolitos, reprend certains de ces profils calculés par ordinateur, qui sont particulièrement intéressants. Je vous renvoie là aussi à la vidéo que j'en avais faite. Et donc, l'utilisation de ce kit, bon, est extrêmement simple, comme vous vous en doutez. Il suffit de venir casser ici les éléments, hein, qui sont bien entendu ces câbles et prévus à cet effet, pour pouvoir récupérer nos outils et les entraîneurs correspondants. Et c'est le gros avantage de cette carte, hein. Elle comporte 3 entraîneurs et 6 outils, donc ça vous permettra d'avoir un panel relativement large au niveau du travail que vous allez pouvoir effectuer, même dans des cas d'urgence. Hein, donc comme vous le voyez, la carte se coupe sans problématique. Le métal utilisé est identique à celui de nos corbeaux traditionnels en 0,5. Il s'agit d'un métal qui est véritablement rigide. Et donc, vous voyez, une fois que j'ai découpé mes petits pics, comme ceci, hein, restent les entraîneurs. Les seules parties de la carte qui ne seront pas utilisées, à moins que vous leur trouviez bien entendu une utilité spécifique, c'est les 2 petits morceaux de métal qui restent ici à la fin. Et une fois ces 2 petits morceaux métalliques dégagés, on bénéficie donc, comme vous le voyez ici, excusez-moi pour la caméra, comme vous le voyez ici, donc, de 3 entraîneurs différents, avec des épaisseurs qui bien entendu sont différentes, des largeurs plutôt, et de 6 petits outils qui vont nous permettre de faire aussi bien du palpage que du raclage à l'intérieur de la serrure, notamment grâce aux formes calculées par ordinateur que vous trouvez ici. Alors, attention cependant à une petite chose, il reste malheureusement des toutes petites aspérités sur notre pic une fois qu'on l'a détaché. Hein, je pense qu'elles sont visibles ici et ici à la caméra. Donc pour éviter de vous écorcher légèrement, ben, vous aurez tout intérêt à venir remettre un tout petit coup de lime, voilà, comme ceci, c'est suffisant pour faire disparaître notre aspérité. Hein, on vient mettre un tout petit coup de lime sur l'outil pour éviter de pouvoir s'écorcher par la suite. Là, voilà, on n'a plus d'aspérité. Enfin, une dernière petite utilisation qui peut être intéressante, c'est de combiner votre carte de décodage avec votre pic. Puisque, bien entendu, si vous êtes amené à travailler sur un cylindre spécifique, ben, rien ne vous empêche d'utiliser la carte de décodage, de mettre votre pic à l'intérieur, comme ceci, et de venir simplement marquer vos emplacements afin d'être sûr de travailler au bon endroit sur les goupilles à l'intérieur du cylindre sur lequel vous êtes en train de bosser. Voilà pour les présentations de ces 2 petites cartes, donc carte de décodage et carte de secours, que vous trouverez en vente sur notre site. J'espère que ces produits vous intéresseront, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.